c'est que la guerre des cerveaux a commencé. Nous avons voulu une économie de la connaissance. Nous l'avons. Et dans une économie de la connaissance, le seul carburant, c'est le neurone, l'innovation, le quotient intellectuel. Dans le monde des algorithmes, des inégalités incroyables se créent entre les gens les plus innovants, les plus doués et les gens moins doués. Un exemple absolument caricatural résume bien cette situation. WhatsApp, 55 salariés, 4 ans d'existence. Ça vaut 19 milliards. Peugeot, plus d'un siècle, plus de 100 000 salariés. Ça vaut 12 milliards de dollars. 55 petits génies au quotient intellectuel stratosphérique créent plus de valeur économique en 4 ans que plus de 100 000 salariés dans une entreprise qui a plus d'un siècle. Bonjour chers amis, et j'espère que vous vous portez bien, que là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous allons ce matin continuer notre formation, mais sachez que vous êtes sur la chaîne Eden de l'homme, et sur cette chaîne nous faisons des thématiques, le développement personnel, mais tout est englobé dans l'équilibre en général, mais spécifiquement l'équilibre mental, l'équilibre social, l'équilibre spirituel et puis l'équilibre physique. Et dans cet élan, ce matin, nous allons voir deux choses. J'ai fait passer une vidéo qui traite vraiment de la vitesse de l'information et puis de la vitesse de la richesse. Le premier que nous allons faire, c'est d'abord le développement personnel, et puis le deuxième, c'est Crowd One. Bien, nous venons de voir une vidéo, et dans cette vidéo, on nous montre la vitesse de la richesse. Comment la richesse est accélérée par les indicateurs et les systèmes que nous avons à ce jour. Il a parlé de Peugeot qui a plus d'un siècle d'existence, et il a parlé de WhatsApp qui a 4 ans, seulement 4 ans d'existence. Mais nous voyons que WhatsApp fait un chiffre d'affaires de près de 19 milliards de dollars, alors que Peugeot, qui existe depuis plus d'un siècle, fait 12 milliards de dollars. La différence se trouve à quel niveau? Il a dit que c'est au niveau du quotient intellectuel. Nous voulons un monde qui mette en exergue le quotient intellectuel. Et tout le monde convient qu'aujourd'hui, la base de calcul, les normes, c'est le quotient intellectuel. C'est pour cela que nous mettons les enfants à l'école. Quand les enfants vont à l'école, nous les évaluons en fonction de leur quotient intellectuel. L'enfant est très fort, il est premier de sa classe. Donc nous tous, nous avons mis en valeur le quotient intellectuel. Je ne suis pas trop d'accord avec ce principe. Je ne suis pas trop d'accord avec ce principe de mettre seulement l'accent sur le quotient intellectuel. C'est vrai. Ils ont oublié aussi le quotient émotionnel. Et nous, coach en développement personnel, nous insistons beaucoup plus encore sur le quotient émotionnel. Mais il a donné cette vidéo, et c'est vrai. Il dit 4 jeunes gens avec un fort quotient intellectuel ont pu mettre en place un système qui est WhatsApp. Mais avec ce système, ils ont battu tous les records, même les sociétés qui existaient avant eux. Ils ont battu vraiment ces sociétés en termes de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi? Quel est l'élément accélérateur? Qu'est-ce qui a accéléré le business?
je crois que l'élément, le facteur qui a permis de faire cette accélération n'est rien d'autre que des nouvelles techniques de l'information. C'est cela. La technologie, c'est la technologie qui est le facteur principal d'accélération de ce business, de leur business. Et ici, nous comprenons tous que l'Internet est venu pour booster. C'est un élément qui booste véritablement tout ce qui est business. C'est surtout ce côté-là que je veux que nous retenions en tant que leader ce matin. L'Internet, les nouvelles techniques de l'information. La technologie. Si vous fouillez bien, il a parlé des performances, mais il n'a pas trop fait ressortir le facteur principal, accélérateur de ces performances. C'est la technologie, les médias, les réseaux sociaux. Vous comprenez? Regardez aujourd'hui, quelqu'un qui vend sur le net, qui vend en ligne, atteint beaucoup plus de performances que celui qui est situé quelque part, localisé quelque part dans un endroit géographique. Et nous avons la démonstration avec Amazon, nous avons la démonstration avec Alibaba.com. Vous voyez qu'aujourd'hui, Jeff est le premier des hommes les plus riches au monde. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce facteur accélérateur qui sont les nouvelles technologies de l'information. Et il a mis l'accent dessus. Il a su où allait le monde et il a anticipé. Il a été le premier à dévancer le monde. Aujourd'hui, il est premier. Et ça, nous devons vraiment retenir cela. Aujourd'hui, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons Instagram, nous avons même Telegram. Toutes ces nouvelles technologies dont nous disposons doivent nous permettre de booster véritablement tout ce que nous faisons comme commerce, le e-commerce. Et si vous comprenez bien, je fais un petit crochet dans Crowd One. Aujourd'hui, si vous voyez que quelqu'un, un homme, peut construire une maison, acheter voiture en 6 mois, alors qu'avant, nos parents qui travaillaient, c'est toute leur économie qu'ils mettent dans une maison, pour bâtir une maison. C'est toute leur économie qu'ils prennent pour acheter une voiture. S'il a la retraite, il a bien construit sa maison, c'est toute son économie durant toute sa période active qu'il prend pour construire sa maison. Mais aujourd'hui, nous qui sommes parvenus en ces derniers jours-là, nous avons beaucoup plus de chance. Et dans ce business Crowd One, nous avons vu un homme qui a commencé en mai 2019. En mai 2019, il a commencé en mai 2019. 9 mois après, il a acheté une maison de 52 millions. Il a acheté une voiture de 28 millions cash. Il a acheté 11 terrains dans toutes les communes d'Abidjan à près de 32 millions. Tout ça cash. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les nouvelles technologies de l'information ont accéléré sa richesse. Il est à Abidjan et il fait affaire avec les gens qui sont en Europe, avec les gens qui sont dans la sous-région. S'il devait se déplacer lui-même pour atteindre toutes ces personnes-là, je crois qu'il allait faire 2 ans, 3 ans avant d'arriver là. Mais avec les nouvelles technologies de l'information, nous arrivons à atteindre des performances vraiment très élevées de façon exponentielle. Donc, ce que nous pouvons faire, nous en tant que leaders, c'est de profiter vraiment de ces nouvelles technologies de l'information. Le même téléphone que mon ami prend pour WhatsApper, il dit WhatsApper, pour Facebooker, il s'amuse avec. Mais avec ce même téléphone, je peux me faire des milliards avec le même téléphone. Donc vous voyez qu'il y a deux tendances.
Il y a ceux qui utilisent les nouvelles technologies de l'information pour jouer, pour s'amuser. Et il y a aussi ceux qui utilisent les nouvelles technologies de l'information pour se faire de l'argent, pour se faire du fric, comme on le dit. Et comme on le dit toujours, dans tous les cas, ceux qui s'amusent paieront plus tard. Et ceux aussi qui aujourd'hui sont en train de payer vont s'amuser plus tard. Dans tous les cas, chacun de nous, en fonction des deux tendances, aura soit à payer plus tard ou bien à jouer plus tard. Vous comprenez? C'était vraiment faire un brief pour vraiment situer le contexte de la vidéo et puis aussi introduire notre business. Mais ce matin, en tant que leader, je voulais vous parler de comment devenir charismatique. Quelles sont les attitudes d'un leader? Comment un leader peut-il impacter son équipe? Et vous êtes tous, autant que vous êtes des représentants, et des gens sont derrière vous. Des gens n'attendent que vous pour réussir. C'est comme ça que Dieu fait. Il met des leaders dans toutes les familles, dans les quartiers, partout. Et ces leaders-là doivent comprendre qu'ils ont en eux le potentiel de leader. Ils ne doivent pas baisser les bras. Parce que vous allez sortir des familles de la pauvreté. Vous allez sortir des régions de la pauvreté. Vous allez sortir des pays de la pauvreté. Tout dépend de l'ampleur que vous avez, de la vision qui vous incombe. Nous allons parler de la mentalité de gagnant. Un leader doit développer en toutes circonstances un mental de gagnant. Dans son business, dans son langage, dans sa façon d'aborder les choses, ce leader-là doit toujours développer un mental de gagnant. La réalité peut être en votre défaveur. C'est ça le leader, c'est ça la formation du leader. La réalité peut être en votre défaveur. C'est-à-dire que quand vous regardez le décor, par où commencer, vous ne savez même pas. C'est difficile. Le mental des gagnants, c'est seulement le leader qui peut le développer. Un leader, dans tout ce qu'il apporte, dans tout ce qu'il fait. Et il doit communiquer ce mental des gagnants à son équipe. Même quand l'équipe est au plus bas de son moral, c'est ce leader-là qui doit pouvoir trouver en lui les ressources nécessaires lui-même pour être au-dessus des épreuves et aussi impacter son équipe. Celui qui veut réussir doit traverser des situations les plus complexes. Qu'il sache qu'il a aussi en lui les ressources nécessaires pour vaincre toute situation complexe qui se trouve en travers de son chemin. C'est ça, développer la mentalité de gagnant. Si la situation complexe, difficile est venue jusqu'à toi, tu ne vas pas te laisser dévorer. Tu ne dois en aucun cas te laisser dévorer par la situation. Mais toi-même, tu as les ressources nécessaires pour dévorer la situation. Sois toi-même un prédateur pour la situation. C'est ça, ton mental de gagnant. Et j'aime souvent répéter, je gagne toujours. Je gagne toujours. J'aime souvent dire ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais quand je dis je gagne toujours, c'est une impulsion que je donne à mon élan. Peu importe l'adversité, peu importe ce qui adviendra, je gagne toujours. Et le leader doit toujours avoir ce langage-là. Je gagne toujours. Je gagne toujours. Je gagne toujours ne veut pas dire qu'on n'accepte pas souvent la défaite. Je gagne toujours ne veut pas dire que on est au-dessus de tout. Non. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, je gagnerai toujours. Quel que soit ce qui arrivera, la complexité de la situation, je vaincrai toujours. Et ça doit faire partie de notre langage en tant que leader. Ça doit faire partie de notre langage. Je gagne toujours. Je gagne toujours, ça s'applique partout. Ça s'applique partout. Je gagne toujours. Je ne veux pas dire qu'il faut marcher sur la tête des gens, non. Ça ne veut pas dire qu'il faut opprimer les gens, non. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller jusqu'à déranger les gens, non. Un leader prône des valeurs d'équité, de justice, de transparence. Et si tu sais que dans tes mouvements de chaque jour, tu prônes ces valeurs, tu peux te le répéter tous les jours. Je gagne toujours. Développer un mental de gagnant, c'est accepter de prôner des valeurs de justice, d'équité, de probité, de transparence. Ça, c'est le mental de gagnant. Ensuite, un fort langage corporel.
l'expression du leader ne doit pas être seulement vocale. Ça doit être aussi gestuel. Ça doit être aussi vestimentaire. Tout cet ensemble-là, c'est ça qui forme le langage du leader. Le regard du leader doit rassurer. Ses gestes doivent rassurer. Son langage doit être empreint d'assurance. Ainsi, le filleul qui te suit aura de l'assurance en te suivant. Tu seras fier de dire, voici mon leader, voici mon coach, voici mon parrain. Parce que tu es rassurant. Ta tenue vestimentaire est rassurante. Le leader doit venir à une conférence, tout le monde l'attend. Et puis, il arrive à la conférence tout déblayé. C'est-à-dire qu'il est un haillon et puis il vient à la conférence. Déjà, il casse le moral de tous ceux qui l'attendent. Parce que l'être humain veut toujours se référer au plus fort. C'est la référence. Le plus fort, c'est la référence. Et ça, même dans le monde animal, ça existe. Je vous l'ai dit la dernière fois. Aucune lionne ne voudra se laisser monter par un lion faible, un lion malade. Non. Ce principe qui existe dans le monde animal se retrouve aussi chez les humains. Chez les humains. Regardez une femme. Quand un homme devient une star, toutes les femmes veulent. Pourquoi? Parce que c'est comme si cet homme-là est devenu une référence, qui n'a pas envie d'être à côté d'une référence, qui n'a pas envie d'être à côté d'un repère. Si tu es un homme, que tu épouses une femme, et que toi, homme, devant tes amis, tu te laisses toujours marcher dessus, devant ta femme, hein? Tu te laisses toujours marcher dessus. Même quand quelque chose arrive à cette femme, tu n'arrives pas à assumer, hein, ta responsabilité de protecteur, de chef. Hein? Tu te laisses toujours marcher dessus. Mais cette femme va avoir honte de dire voici mon mari. Elle va avoir honte de dire voici mon mari. Ce principe-là se trouve aussi dans tout ce qu'on fait comme affaire. Le leader doit incarner ses valeurs, son langage, son regard, ses gestes, sa tenue, doivent rassurer son équipe. Ainsi, tout le monde voudra être dans son équipe. Ah non, c'est le coach là, non, celui-là, je vais être dans... Même celui qui est dans une autre équipe va vouloir quitter l'équipe, hein, son équipe, pour venir dans ton équipe. Tout dépend de la manière dont tu te présentes, de la manière dont tu impactes ton charisme. C'est tout cet ensemble-là qu'on appelle le charisme. Ensuite, le self-control. Comment contrôler ses émotions. Ce qu'on appelle la tempérance. La gestion de ses émotions. Il faut que le leader soit maître de ses émotions. Maître de ses émotions. Ce n'est pas quelqu'un qui doit le mettre en colère. Ce n'est pas quelqu'un qui doit le mettre dans la joie. Il doit pouvoir contrôler ses émotions correctement. Je contrôle mes émotions. Quelqu'un ne doit pas venir avec une émotion négative et puis tout de suite me contaminer avec son émotion négative. Parce qu'il est en colère. Il veut que je sois aussi coléré comme lui. Et puis tout d'un coup, je me mets aussi dans la danse. Et je suis en colère. Il vient avec un comportement colérique. Il veut communiquer cela à toute l'équipe. Il faut que le leader, avec son tempérament, avec le self-control, arrive à être une barrière dans l'équipe. Une barrière pour canaliser non seulement cet individu colérique, pour ne pas que sa colère impacte tout le monde, tous les autres. Donc le leader doit être l'interface. L'interface. Pour que le leader puisse être l'interface, il faut que lui-même maîtrise ses émotions, le self-control. C'est contrôler ses émotions. Être maître de ses émotions. Être maître de ses états d'âme. On est tous assis ici, en train de faire notre formation. Quelqu'un vient avec un comportement colérique. Il faut que le leader puisse le calmer. Même s'il reçoit des injures, même s'il reçoit des paroles
qui ne sont pas catholiques. Il faut qu'il arrive à contrôler tout ça. Et puis canaliser, phagocyter cet individu-là. Et puis le calmer. C'est ça le self-control, la maîtrise de ses émotions. Et puis, dernier point, une attitude excellente en communication. Une attitude excellente en communication. Je veux faire passer une idée. Il faudrait que mes gestes, mon langage arrivent à traduire fidèlement, à communiquer fidèlement mon idée. C'est cela, une attitude excellente en communication. C'est Boileau qui disait, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. J'ai une idée que je veux communiquer à l'équipe, mais il faudrait que je trouve les expressions justes, les mots justes, le vocal juste, tout juste pour pouvoir me faire comprendre. Pour que mon équipe sache qu'est-ce que je veux réellement dire, qu'est-ce que je veux dire. Il faut que je trouve vraiment les expressions correctes pour traduire l'idée. Parce que le langage, la parole est d'abord une idée. Telle que je l'ai reçue, il faut que je trouve les mots pour maquiller cette idée afin de la communiquer telle que je l'ai reçue. J'ai une idée, il ne faudrait pas que l'idée soit à moitié communiquée, mais il faut que l'idée soit totalement communiquée à travers des vecteurs. Et ces vecteurs peuvent être d'abord le langage que j'utilise, les expressions, mon attitude, mon langage corporel, gestuel. Tout ça doit vraiment communiquer l'idée. Je suivais une émission à la télé et puis on demandait à Gou, l'artiste, on lui demandait, Gou, nous allons te soumettre à un exercice. Bon, tu vas exprimer des émotions. Tu vas exprimer des émotions. Gou, joue l'étonné. Et puis tu le vois, mais il est très fort. Tu le vois. Tu vois, non? C'est-à-dire que tu vois, tu regardes d'abord son visage, son attitude, ses gestes qui traduisent effectivement l'étonnement. Et on lui demande le triste. Il fait. Donc, vous voyez son expression, c'est-à-dire que sans même le dire de façon vocale, mais son attitude traduit la tristesse. Et il a fait plusieurs fois. On dit fait la joie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a su effectivement démontrer à travers son attitude les émotions, les différentes émotions, cet exercice. Donc c'est la même chose. Tu ne peux pas venir, regardez un peu les journalistes quand ils parlent. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent dire là, tu es pressé de les écouter. C'est comme si tu es impatient même. Il amène, c'est un travail. Le leader doit faire cet exercice. De sorte que les gens soient contents de t'écouter. Il y a eu un professeur d'histoire géo. Il s'appelle Boutou Ange. Ah non? Il nous a fait revivre. Il nous a fait revivre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Parce que quand Boutou Ange vient en classe, il dépose le cahier, fermé. Et puis il commence par l'assassinat du prince, héritier. Il dit, quand il commence, mais on est accroché comme ça à ses lèvres jusqu'à la fin du coup. Parce qu'il a su trouver les mots justes, les expressions justes, les expressions vocales comme gestuelles, pour nous faire vivre la situation, pour nous faire vivre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme si on sortait du cinéma. Quand on a les coups de Boutou Ange, c'est comme si on était allé au cinéma et puis on ressort de la salle du cinéma. Parce que le monsieur lui-même, avec ses expressions, avec ses gestes, avec ses faits, il nous a fait vivre la situation. Donc c'est ainsi le leader. Le leader doit pouvoir, à partir des gestes,
à partir de l'expression vocale, à partir de son attitude, à partir de tout, il doit arriver à faire vivre les situations, les émotions et tout. Vous comprenez? Voici le leader. Ça, aujourd'hui, on a fait juste ce petit brief-là, hein, pour que on puisse, à travers ces petites notes-là, faire des recherches pour mieux approfondir ces choses. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'être humain continue toujours d'apprendre. Il continue d'apprendre. Quand on est, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, quand on est, l'être humain naît, il naît bébé. On le prend, on le lave, on lui apprend à marcher, on lui apprend même à manger. Il n'en est pas ainsi du monde animal. L'éléphanteau, quand il tombe du ventre de sa maman, il commence déjà à marcher. Donc, ce processus de toujours se perfectionner se trouve dans l'être humain et se trouve dans tout ce que l'être humain fait, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau mental, tout. C'est tout ça qui fait l'équilibre de l'être humain. Si tu dis que j'ai fini d'apprendre, c'est que tu ne vis plus. Si tu dis je ne veux plus me développer, tu seras en retard. Tu ne vas pas connaître beaucoup de choses. Parce que regardez aujourd'hui, ceux qui sont restés à l'internet de l'information, ils sont en retard. Ils sont en train de rentrer maintenant dans notre business. Hein? Ceux qui sont restés à l'internet de l'information sont en retard. Parce qu'avant, c'était l'internet de l'information. Hein? On a besoin de s'informer, on a besoin de se cultiver. On va immédiatement sur le net, on fait des recherches et puis on a tout. Sur Wikipédia, sur Google, ainsi de suite. Hein? On va sur Abidjan.net, on a toutes les informations de tout et de tout. Mais les gens ont oublié que nous sommes en train de migrer de l'internet de l'information à l'internet des valeurs. Le monde entier est en train de migrer de l'internet de l'information à l'internet des valeurs. Je ne dis pas que l'internet de l'information va cesser, non. L'internet de l'information va toujours exister. Mais aujourd'hui, on est sorti, il y a une branche qui est sortie de l'internet de l'information pour migrer à l'internet des valeurs. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, hein, pour certaines générations. Vous voyez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent d'aller faire rang à la CIE, hein, parce qu'ils ne veulent pas se séparer, hein, des anciennes méthodes. Il y a des gens qui continuent d'aller faire rang à la CIE pour payer facture. Alors qu'aujourd'hui, avec le téléphone, hein, tu peux payer ta facture directement. Mais il y a des gens qui sont comme des conservateurs. Des conservateurs. Donc autant, hein, il existe aujourd'hui des conservateurs, hein, en matière de comment payer sa facture d'électricité, de l'eau. Il y a aussi des conservateurs en matière d'information. Internet, là, eux, ils veulent conserver l'ancienne méthode, hein, de l'information. Ils veulent rester gardiens de ces choses-là. Alors que le monde bouge, le monde change. Et la vitesse à laquelle le monde change, c'est ce que le monsieur a expliqué. En 4 ans, WhatsApp a développé, hein, un système qui a généré 19 milliards de dollars. Un siècle, Peugeot, hein, avec plus de 100 000 personnes, hein, a engrangé 12 milliards de dollars. Vous voyez un peu où se trouve, hein, la différence. Il y a un facteur catalyseur, un facteur qui booste, hein, le rendement aujourd'hui, qui est l'Internet des valeurs. L'Internet des valeurs. Ce qu'on appelle la crypto-monnaie, le e-commerce. Le e-commerce, tout ce qui est e-commerce, hein, et la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle l'Internet des valeurs, la blockchain, qu'on appelle l'Internet des valeurs. Il y a des gens qui sont restés encore avec les étapes classiques. Hein? Les étapes classiques. Je vais faire le commerce, il faut avoir une boutique. Une boutique, aller prendre des marchandises et puis venir les vendre. Les marchandises physiques, vous pouvez venir les vendre à des personnes physiques. Ça c'est le commerce classique. Mais les gens ont oublié qu'aujourd'hui, hein, il y a le commerce, le e-commerce.
Et le e-commerce est beaucoup plus accéléré. Le e-commerce est beaucoup plus accéléré. Parce que je peux être assis en Côte d'Ivoire ici, ouvrir une boutique en ligne, hein, et puis vendre au monde entier. Parce que nous sommes dans un village planétaire. Je vends au monde entier. Alors, celui qui vend au monde entier et celui qui vend, hein, dans un endroit géographique, qui gagne. Aujourd'hui, celui qui crée une société, hein, dans un endroit géographique, soit à Yopougon ici, il crée une société. Et celui qui crée une société et qui fait le e-commerce, qui aura un fort rendement. Voici donc la différence entre Peugeot et WhatsApp. C'est pourquoi en 4 ans, WhatsApp a fait 19 milliards de dollars et Peugeot en 100 ans, un siècle, hein, a fait 12 milliards de dollars. Voici où se trouve la différence. C'est cela au niveau du facteur accélérateur. Donc il faut que les gens comprennent que le e-commerce est un nouveau système. Et comme l'homme ne finit jamais d'apprendre, il faut que tous ceux qui étaient dans le modèle classique, hein, apprennent les rudiments du nouveau modèle. Mais il ne faudrait pas que, parce que tu es dans l'ancien modèle classique, hein, tu veux empêcher le nouveau modèle d'exister. Tu es en retard. Tu es en retard. Tu vas te faire piétiner. Les gens vont te marcher dessus. Oui, les gens vont te marcher dessus. Parce que tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que celui qui vend en ligne gagne beaucoup plus que celui qui est dans un endroit fixe. Et c'est pour cela, comme j'ai parlé de e-commerce et de la crypto-monnaie, nous sommes en train d'assister à la fin de la monnaie fiduciaire. Nous sommes en train d'assister, hein, à la fin du règne de l'argent liquide. L'argent liquide est en train de finir. Nous sommes en train d'assister à la mort, hein, de l'argent liquide. Sous vos yeux, nous sommes en train d'assister, hein, à la fin du règne de l'argent liquide. La monnaie fiduciaire est en train de finir. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de digitaliser leur dollar. Aujourd'hui, tous les écrivains sont en train de digitaliser, hein, leurs bouquins, leurs œuvres. Vous voyez que tout est digital maintenant. Tout est digital. La musique est digitale. Hein? La monnaie est digitale. Vous voyez? La formation est digitale. Vous voulez une formation sur Educatel en ligne, vous aurez cette formation digitale. Vous aurez la formation digitale. Regardez les passes internet. Hein? C'est digital. Vous payez un pack, une formule de 19 000, 29 000, 49 000. C'est digital. Vous n'avez rien de physique dans votre main. Avant, quand vous partez acheter des unités, on vous donne un papier, vous grattez, et puis vous copiez le numéro. C'était une autre forme digitale. Mais cette forme digitale est dépassée. On est passé maintenant à une formule plus simple. Plus simple. Vous partez faire transfert de façon digitale. On vous transfère les unités. Et puis vous appelez. Et puis vous avez le net de façon digitale. La formation aussi est en train d'être digitale. Vous avez vu que cette année, et je crois depuis l'année dernière, il y a une université en ligne. Nous allons avoir tout en ligne. Votre banque est en ligne. Votre banque est en ligne. Votre formation est en ligne. Tout est en ligne. Et c'est pourquoi, chers amis, ce monsieur qu'on appelle Walt Haustein, qui est un homme très médiatique dans le network, hein, il est visionnaire. Je vous ai dit, et c'est Bill Gates aussi qui l'a dit, il dit, les plus chanceux et les plus riches sont ceux qui savent où va le monde et qui le dévancent. Qui le dévancent. C'est ceux-là qui sont les plus chanceux. Où va le monde? Et je vais m'expliquer un peu. Alors si tu as un enfant qui va à l'école,
Et que tu dis à cet enfant, mon enfant, je sais que dans 10 ans, hein, les gens auront beaucoup plus besoin d'être informatisés. Alors, oriente-toi, hein, à l'informatique. Va faire l'informatique. Cet enfant-là, toi, tu as été visionnaire, tu sais où va le monde et tu as anticipé. Cet enfant-là sera bien assis demain. Quand il sera un ingénieur en informatique, un génie en informatique, il sera bien assis. Parce que tu as anticipé, tu sais où va le monde et tu as dévancé le monde. En orientant ton enfant dans ce domaine-là. C'est la même chose pour cet homme, Paul Austin, qui a mis en place Crowd One. Crowd, c'est la foule numéro 1. Et regardez un peu, je vous ai parlé de l'Internet des valeurs et puis de l'Internet de l'information. C'est calqué sur le modèle Facebook. Facebook, c'est l'Internet de l'information. Mais Crowd One, Facebook aussi, c'est par rapport à la foule. Parce que c'est la foule qui a fait de Facebook sa renommée. Si tu as créé Facebook et que je ne suis pas abonné à Facebook, tu n'es pas abonné à Facebook, nous ne sommes pas abonnés à Facebook, Facebook n'est rien. Facebook n'est rien. Mais aujourd'hui, cet homme-là, Mark, est devenu multimilliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a créé une plateforme qui a attiré de la foule, qui a attiré du monde. Et du coup, Facebook est devenu incontournable. Tu veux t'informer, bien, va sur Facebook. Donc, même les sociétés veulent communiquer sur Facebook, veulent faire la publicité sur Facebook. Et c'est tout ça aujourd'hui qui fait la richesse de ce monsieur-là. Et donc, Johann von Holstein a fait la même chose. Il dit, bon, moi, lui, il est à l'Internet de l'information, mais moi, je vais à l'Internet des valeurs. Voici où se trouve la différence. Moi, je vais à l'Internet des valeurs. Le e-commerce, la crypto-monnaie. Vous voyez un peu? Donc, regardez, comparez les deux. Regardez un peu aujourd'hui Facebook avec son audience dans le monde, sa notoriété dans le monde. Hein? Et puis, comparez un peu ça à Crowd One dans quelques années. Crowd One, c'est l'Internet. Je veux dire, il peut aussi caricaturer ainsi l'Internet des valeurs. Le e-commerce, c'est une plateforme qui révolutionnait le e-commerce dans le monde entier. Et il a pris tout en compte. Il a pris tout. Il prend tout ce qui est digital en compte. Et il est rentré même encore dans les services qu'on appelle live stream. Il est rentré dans les services agents de voyage. Et tout ça. Maintenant, ne vous étonnez pas demain de voir Amazon s'affilier à Crowd One. Ne vous étonnez pas. Ça ne sera pas étonnant. Ne vous étonnez pas de voir les Alibaba.com s'affilier à Crowd One. Parce que Crowd One est liquide, c'est l'Internet des valeurs. Tous les membres de Crowd One sont munis de leur portefeuille électronique. Portefeuille électronique avec lequel ils peuvent faire des échanges. Ils peuvent acheter et vendre. Directement, sans l'intervention d'une banque classique. Acheter directement et vendre. Donc, chers amis, voici la transition pour arriver à notre business Crowd One.